L'Eswatini est souvent confondu avec la Suisse à cause de son nom. Mais c'est un tout autre pays d'Afrique, un petit royaume dirigé par un vrai roi. Il y a aussi une loi aérienne étonnante là-bas. Tout appareil volant sans permission ne doit pas monter haut dans le ciel. Quand des journalistes ont demandé ce qui était interdit, un officiel a dit en exemple « Même les sorcières sur leur balai ne peuvent pas voler à plus de 150 mètres ». Bien sûr, celle-là était une blague. La loi concerne les drones et les hélicoptères jouets. Mais la phrase sur les sorcières a fait le tour du monde. Maintenant, les touristes visitent l'Eswatini. Avec un sourire, ils demandent à la police « Est-il vrai que les balais ont une limite d'altitude ici ?» Tout cela à cause d'un homme qui a lancé un drone avec caméra sans licence. Il a été arrêté par les autorités. C'est alors que les officiels ont expliqué la loi avec les sorcières. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes filles se rassemblent au palais de la Reine-Mère pour une fête spéciale, la danse des roseaux. Elles apportent des bottes de roseaux pour réparer la clôture royale. Puis elles dansent en costume traditionnel coloré. Le roi assiste toujours à la cérémonie. Selon une ancienne coutume, il peut choisir une nouvelle épouse lors de cette fête. Le roi actuel a 15 épouses. Son père en avait environ 70. Pour les habitants ordinaires d'Eswatini, la polygamie est presque impossible. Il faut payer une dot énorme en bétail, inabordable pour la plupart. C'est un contraste intéressant. Les gens ordinaires vivent en famille monogame. La famille royale est immense. Pour certains, c'est une fierté et une tradition ancienne. Pour d'autres, c'est une question de droit des femmes. Quoi qu'il en soit, cette fête montre clairement comment les vieilles coutumes influencent la politique moderne du pays. En Eswatini, la différence entre le palais et la rue est flagrante. Le roi possède des centaines de millions de dollars. Plus de la moitié de la population vit avec 2 dollars par jour. En 2019, 19 Rolls-Royce neuves et des dizaines de BMW furent importés pour la famille royale. La vidéo de camions pleins de voitures de luxe devint virale. Elle causa une rare vague de protestations. Des gens descendirent dans la rue. Pour les habitants, ce n'est pas qu'une histoire de voitures. Cela montre la répartition de l'argent. C'est un pays où une personne décide de tout. Les jeunes au feu près du palais voient ces voitures de rêve. Ils comprennent. L'argent irait aux hôpitaux et écoles. Mais il sert à acheter des jouets pour les riches. Au début des années 2000, le roi voulut vaincre l'épidémie de VIH par un décret. Il décréta que les jeunes filles célibataires devaient être chastes 5 ans. Elles porteraient des glands, signe de pureté. Tout homme brisant ce vœu serait puni d'une amende, une vache. Mais quelques mois après, le roi lui-même choisit une jeune épouse parmi elles. Il paya symboliquement une vache. Après cela, le vœu fut vite oublié. Un épisode similaire arriva avec les mini-jupes et vêtements ouverts. Les autorités menaçaient de prison. Le costume traditionnel, poitrine nue, pour la danse du roseau restait autorisé. Le peuple protesta. Une évidence apparut, les interdictions sans éducation échouent. Le pays s'est tourné vers le traitement, les tests et éducation. C'est ce qui réduit vraiment les nouveaux cas, pas les menaces vaines. L'Eswatini est la dernière monarchie absolue d'Afrique. Ce n'est pas qu'un joli mot, le roi y prend les décisions clés avec un conseil de chefs. Les partis politiques y furent longtemps interdits. Un tournant eut lieu le 12 avril 1973. Le père du monarque actuel a dissous le Parlement d'un coup de plume. Il a aussi abrogé la Constitution. Depuis, les élections sont très limitées. Le pouvoir du roi est renforcé par des cérémonies sacrées. Il porte aussi le titre de lion de la nation. Pour certains, c'est une garantie de stabilité et de culture. Pour d'autres, c'est un motif de réclamer la liberté d'expression. Il demande aussi la transparence des dépenses du palais. Ce débat façonne la vie politique de l'Eswatini depuis un demi-siècle. Ngwenya, la plus ancienne mine au monde, est dans l'ouest du pays. L'ocre rouge y était extraite il y a près de 50 000 ans, selon les archéologues. Était avant l'écriture et les villes. Des hommes préhistoriques visitaient la grotte du lion. Ils raclaient le minéral rouge des parois, le broyaient et l'utilisaient pour rituels ou peintures. Plus tard, on y a fondu le fer pour des outils. Aujourd'hui, parmi les vestiges envahis, on imagine facilement les anciens maîtres. Ils transformaient cette terre rouge en symbole de pouvoir, bien avant notre civilisation. Des guides locaux affirment que l'ocre sert toujours au rite traditionnel. Cette tradition vit depuis des dizaines de milliers d'années. Épidémie de VIH, fin des années 90 et début des années 2000, fut une tragédie pour des milliers de familles. Les adultes mouraient. Dans les villages, des maisons voyaient un enfant de 13 ans devenir chef de famille. Ces ados apprenaient à cuisiner, à prendre soin de leurs cadets, à négocier avec les anciens. Pas d'eau, école, pas de jeu. Les voisins aidaient, mais dans un pays pauvre, les bonnes intentions se heurtaient à la dure réalité. Ce n'est qu'avec des programmes de soins et de soutien que ces enfants ont eu une chance de revenir à une vie normale. Aujourd'hui, beaucoup sont adultes, parents et bénévoles. Ils expliquent que tests et traitements l'emportent sur la peur et la honte.
L'Inkwala est une fête sacrée des premiers fruits. C'est le reflet le plus éclatant du pouvoir dans le pays. De jeunes guerriers collectent herbes rares et eau de mer. Le roi goûte la première récolte. Puis des hommes retiennent un taureau noir à main nue. Ce rituel renouvelle la force du monarque devant tous. Il montre que le pouvoir tient au roi et à la reine-mère. Sans elle, la cérémonie est impossible. Pour les touristes, c'est sport, théâtre et prière. Pour les habitants, cela prouve que l'art et art reposent sur des sens anciens. Ces sens vont au-delà des lois. Pour certains, c'est un vestige brutal du passé. Mais l'Inkwala explique à beaucoup pourquoi la parole du roi prime sur celle du parti. Économie d'Eswatini abrite un géant discret. L'usine Coca-Cola y fabrique du concentré pour toute la région. Elle contribue largement aux revenus de l'État. État. Les touristes ne le voient pas. Mais fonctionnaires et hommes d'affaires perçoivent chaque mouvement de l'entreprise. Quand un transfert fut évoqué, cela secoua les finances du royaume entier. Cette histoire est simple et instructive. Un grand investisseur peut être une bouée de sauvetage. Il peut aussi représenter un risque énorme. Développer de nouvelles industries n'est pas vain. Créer des emplois non plus. C'est vital pour la survie de ce petit pays. Surtout près de l'immense Afrique du Sud. En Eswatini, les gardes peuvent tirer à mort sur les braconniers. C'est une des mesures de protection les plus dures au monde. La loi fut adoptée après des massacres de rhinocéros. Leurs cornes étaient ciblés par les braconniers. Amendes et raids n'arrêtaient pas les gangs. Cette règle a un grand soutien. Les guides affirment que sans mesures fermes, les animaux rares ne survivraient pas. Ils sont menacés par des criminels armés. Les critiques disent que cela viole les droits humains. Ils craignent des meurtres d'innocents. Mais un fait demeure. L'Eswatini a choisi de sauver les rhinocéros. Ils ont privilégié cela aux méthodes douces. Le débat sur cette limite est vif. Il oppose sécurité animale et droits humains. Il persiste chez les rangers et aux conférences internationales. Voilà 10 faits sur l'Eswatini. Si vous avez appris quelque chose, aimez et abonnez-vous. Ne manquez pas le prochain pays étonnant. À bientôt!